convention de financement que signe en ce moment le secrétaire général de la CEI et le commissaire européen. C'est un accord de convention, hein? Donc un accord entre la Commission saoudienne et l'Union européenne. Et cet accord-là, il permet que l'Union européenne mette à disposition une certaine somme, donc 28 millions d'euros, dans le cadre d'un programme que nous poussons à renforcer de manière qui nous peut gérer ban pot dans toute la région pour assurer la sécurité aux pauvres. Et ne pas causer ban pot des pays membres de la Commission saoudienne, mais ban pot de toute la région de l'Afrique l'Est et l'Afrique subsaharienne. Nous pour aller jusqu'à même Namibie. Donc tout ban pot qui existait là. Donc tout ce pot-là, nous pouvons guetter un coup de notre niveau de sécurité qui existait dans tout et nous essayons de guetter un coup de comment on harmonise la qualité de sécurité dans tout ce pot-là. Nous pouvons, dans toute la région, chaque pays a son norme qu'il est assuré en ce qui concerne la sécurité. Et nous avons une norme internationale. Et nous sommes conscients que beaucoup de bateaux ne pas répondre à la norme internationale. Aujourd'hui, nous ne même connaître combien de bateaux passent par la région. Pas connu. Il y en a 20 000, il y en a 10 000, il y en a 50 000, nous ne pas connaître. Et donc, forcément, les bateaux sont un pot, l'autre pot. Ce projet-là, pour permettre nous de gagner une vue d'ensemble de tout le mouvement des bateaux. Donc c'est une façon pour guetter un coup de comment nous améliorer aussi la sécurité maritime dans toute la région. Vous connaissez, nous, un pays pas qu'à continuer dire qui nous développe l'économie bleue, l'économie océanique, qui nous développe dans les autres industries dans l'océan, sans qu'ils soient assurés que nos océans sont sécurisés. Alors, vous connaissez, nous pouvons mettre en place un système de surveillance et de contrôle. Ce système-là, il peut permettre nous pour faire un suivi des bateaux de l'ensemble dans la région, mais plus important, pour surtout identifier les bateaux qui ont un comportement pas correct. En 2008, nous avons commencé à avoir un problème de piraterie. À cette époque, même les Nations Unies pas incapable de régler le problème. La COSAIN met en place un groupe de travail international contre la piraterie au de la côte somalienne. Mouvement et l'activité de bateaux en haute mer, en dehors de nos zones économiques exclusives, en haute mer, c'est no man's land. Donc, nous connaissons qu'il y en a beaucoup de monde qui fait quelque chose qui n'est pas correct. Et en même temps, nous connaissons aussi qu'il y en a beaucoup moins de risques. Je vais vous donner un exemple. Il y en a à peu près 5 à 6 000 pétroliers qui passent par nos régions. Donc 5 à 6 000 pétroliers, ça veut dire environ 500 à 700 millions de tonnes d'hydrocarbures passent par nos régions. Vous imaginez un accident arrivé. Donc nous sommes capables de faire le suivi de mon mouvement de mon bateau et nous prenons des mesures qui visent en cas de problème qui arrive. Donc c'est un programme plutôt un programme préventif qui peut permettre aux pays de coopérer, partager l'information et en même temps un système qui peut permettre un suivi de mon mouvement de mon bateau pour sécuriser toute la région.